Et bien salut à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je retrouve pour la première partie de l'épisode 6 de Fantasy Life. Donc on va encore une fois continuer le let's play. Voilà. Donc alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà on va devoir se rendre à la statue de la déesse sur la place. Je sais pas si vous voyez très bien. Je pense pas. Bon c'est pas grave. On a la statue de la déesse sur la place. Donc on va tout de suite y aller. Alors, donc on a reçu une lettre également. Voilà, une petite notification. Donc on va lire la lettre. Lettre du roi. Cher Zelti F, mes félicitations pour ta nouvelle carrière. Mais l'aventure ne fait que commencer. De nouvelles découvertes attendent les explorateurs. Bonne chance et bon voyage. Roi Eric de Castel. Donc qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui? Je compte faire l'émission de Flotium. Donc voilà, donc c'est ça. Non. Voilà, ça. Donc là, faut aller voir la statue de la déesse, tout simplement. C'est pas sorcier. Donc là, on a eu un bonus de déesse pour avoir passé 1 heure dans Reveria. Donc j'ai passé 1 heure à filmer en tout, tous les épisodes. Donc je vais pas forcément tout lire. Hein. Donc à la statue de la... Ah, la statue de la déesse. Qu'elle est belle. Ah voilà, c'est plus comme ça. On dirait que tu es nouvelle en ville, toi. Se choquer. En effet, je viens tout juste d'arriver à Castel. Dites, vous pouvez m'en dire plus sur elle? Ah ah ah, voilà un petit papillon bien curieux. Tu as donc devant toi la statue de déesse, la statue de Castel dédiée à la déesse des carrières. Ah, j'ai réussi. Je comprends pas là. Qu'est-ce que tu aimerais savoir à ce sujet? Eh bien, quelle est son histoire? Raconte qu'elle est descendue sur Reveria il y a de ça très longtemps et a sauvé le monde. De quoi a-t-il sauvé le monde? Eh bien, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais il paraît qu'une grande menace pesait sur Reveria et que le peuple priait pour son salut. Donc voilà, donc la déesse a entendu leurs vœux et a utilisé ses pouvoirs pour sauver Reveria. Donc voilà, donc la déesse a un peu sauvé Reveria grâce au pouvoir des vœux, donc ce sera très important pour la suite, vous allez voir. Donc c'est là qu'elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle exauce les vœux du peuple. Hein? Il faut que le peuple soit en mesure de pouvoir exaucer ses propres vœux. Ah bah oui, oui c'est logique. Et c'est ainsi qu'on a reçu des carrières. Voilà, c'est bien. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la déesse des carrières. Ouais, mais il se peut que de nos jours, moins de vœux se réalisent qu'auparavant. Ça m'étonnerait. Je vais voyager autour du monde afin d'écouter les vœux des gens. Peut-être que comme ça, tout le monde comprendra l'importance des guerrières. Ah, on croira entendre la grande déesse elle-même. Ah, donc elle me demande maintenant mon vœu. Donc voilà. Donc il y a vivre sur une île tropicale, avoir une grande maison, être riche, posséder une île, avoir un parc d'attractions. Il y a plein de vœux. Ah oui, en fait, si vous voulez, il y a tout ça quoi. Après une catégorie, donc je vais vous lire que les premiers. Me marier, avoir un chien, avoir un chat, avoir un oiseau, avoir des amis étrangers, avoir une famille heureuse, rencontrer l'âme sœur, assister à plein de concerts, regarder plein de films, faire du sport de haut niveau, devenir chef de cuisine, avoir un don pour la couture, pour pouvoir utiliser de la magie, être populaire, voilà quoi. Il y a vraiment énormément de trucs. Ah mais moi je vais faire au hasard. Régner sur un royaume. Allez, on va prendre ça. Ah, je joue à mais moi aussi je sais déjà quel serait mon jeu. Ah, c'est un secret. Bah oui, c'est logique. Arrêtez le vœu que vous allez faire. Voilà. Donc, on doit révéler des personnes en détresse et d'autres n'ayant besoin que d'une faveur. Donc, en gros, c'est des requêtes et vous devrez les exaucer. Donc, vous pourrez avoir des récompenses et des rêves. Voilà, simplement. Donc, on va falloir aider les gens. Voilà. Donc là, on a un petit cadeau, ça s'appelle une amulette. Donc ça fait partie des accessoires que vous pouvez porter sur vous pour pouvoir augmenter vos stats. En clair, c'est ça. Donc, on a fait ce petit bonus de liesse. Donc, merci de m'avoir accompagné. Donc, maintenant, l'aventure commence vraiment ici. C'est ce que je dis. Attendez, pardon, mais... Voilà. Donc Primrod. Alors le Primrod Est. Alors ça c'est vraiment très important. Vous comprendrez l'importance pourquoi. Donc on va faire les quêtes de Flottillon.
D'abord, donc on va aller à la guilde des carrières. Et à l'épicerie. Et puis après on ira au Prime Road. Donc le Prime Road en fait c'est un endroit si vous voulez où il y a des monstres à tuer. Donc ça c'est vraiment la partie combat. Et donc c'est ce qu'on fera parce qu'après du coup quand on y sera on fera la quête du, on fera les quêtes du paladin pour devenir apprenti. Donc là en gros il va nous expliquer un peu tout. Donc moi je peux vous expliquer aussi à la manière. Donc là il va chercher quelque chose. Alors donc tu dis quelque chose d'intéressant ou pas parce que... Donc alors, il va nous expliquer un peu. Donc cette personne, c'est pour quand vous gagnez des butins, donc quand vous combattez des boss ou des mini-boss, et ben vous gagnez une sorte de caisse. Ça s'appelle un butin. Ça dépend parce qu'après, si vous êtes mineur, il y a des boss minerais. Si vous êtes bûcheron, il y a des boss arbres. Si vous êtes pêcheur, il y a des boss poissons. Enfin voilà quoi. C'est pour ça que ce jeu s'appelle Fantasy Life. Enfin, c'est la vie en fantasy quoi, clairement. Donc voilà. Donc alors, ils expliquent complètement. Donc si vous avez le jeu, n'hésitez pas à regarder en plus de détails. Donc voilà. Donc maintenant, il y a l'agent Street Pass. Donc pour jouer en Street Pass, là il y a l'agent multijoueur. Donc si vous voulez jouer en Street Pass, vous activez d'abord Street Pass, vous jouez en multijoueur. Sinon vous jouez en Street Pass directement à l'agent multijoueur. Et donc comme dit, il y a le mode interaction. Donc franchement, ça sert un peu à rien. Enfin, ça sert à parler avec des gens. En fait, si vous voulez, quand vous débloquez le mode interaction, vous pouvez parler avec des gens si eux aussi sont connectés. Mais il faut qu'ils se connectent au mode interaction. Donc s'ils sont connectés au jeu, ils sont pas forcément connectés au mode interaction. C'est un peu compliqué tout ça, mais en vrai c'est super facile quoi. Donc, alors, donc là il va nous dire quelque chose. Et donc c'est des bombes. Alors les bombes, sachez que ça ne sert strictement à rien dans le jeu. Rien. Si vous gagnez un cadeau ou quoi, bah gardez-les. Bon, par contre il y a une sorte de bombe qui sert à rien. C'est les bombes d'amour. En fait, juste, ça sert à rien parce que normalement les bombes c'est censé enlever des dégâts et les bombes d'amour ça redonne des PV aux ennemis. Donc ça c'est juste le truc le plus horrible du monde. Donc juste du coup je vais débloquer le mode interaction. Donc mode interaction. Donc je vais le débloquer en clair, voilà c'est ça. Parce que sinon en fait à chaque fois j'aurai une notification comme quoi le mode interaction est disponible. Allez voir à la guilde des carrières, enfin voilà quoi, etc. Donc maintenant, l'épicerie. Donc là on est sprint 2, donc c'est bien. Donc on va aller voir l'épicerie pour faire une autre quête de flottime. Donc l'épicerie, c'est où vous pouvez acheter toutes sortes de choses, dont des potions de PV pour restaurer vos PV, et les potions de PE, donc c'est la petite barre bleue, qui sert par exemple à sprinter ou à faire des attaques spéciales. Voilà, donc ça enlève des PE. Et voilà, donc la compétence de sprint, vous pouvez l'améliorer jusqu'au niveau 15, et là par contre ça utilisera beaucoup moins de PE. Mais si vous elle genre à niveau 1 par exemple, en une seconde elle utilisera beaucoup plus de PE que si elle est niveau 15, voilà. Et puis sinon il y a le mode furtivité, donc ça c'est pour s'approcher super lentement pour pas que les ennemis nous repèrent, mais ils nous repèrent quand même si on passe devant eux quoi. Ça dépend s'ils dorment après. Donc là elle nous explique un peu tout. Donc en colère, du coup on a des potions de PV gratuites et des potions de PE gratuites, voilà, donc c'est plutôt cool. Potions de vie également, donc les potions de vie ça sert à vous réanimer. En fait quand vous êtes mort vous avez 30 secondes pour vous réanimer, donc soit vous apparaissez au dernier point de sauvegarde. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez fait avant, ça passe à la benne. Soit vous retournez chez vous, ou dans votre maison, donc là je sais pas trop comment ça se passe. Soit vous utilisez une potion de vie, donc bon ça se trouve assez facilement, hein. Y a pas de raison de paniquer ou quoi. Par contre je pense que le mode plutôt combat sera dans la prochaine vidéo, donc c'est-à-dire la partie 2. Donc là on a encore une autre lettre. Lettre de Miss Level. Tu peux désormais utiliser des mots de passe au bureau de poste. Ah oui, il y a des mots de passe. Je vous en donnerai peut-être quelques-uns parce que bon, dans ma première partie, je les ai pratiquement tous rentrés. Mais donc voilà. Donc lettre de Maggie, j'ai d'excellentes nouvelles. L'agent d'échange est enfin disponible dans mon agence. Mais elle ne fait que dormir depuis son arrivée. Pourrais-tu aller lui parler? L'agent d'échange. Qu'est-ce que c'est donc ce petit bonhomme? En fait, ça c'est uniquement avec le DLC quoi. Donc c'est à partir d'un certain niveau que en fait, même si j'ai le DLC sur ma carte, il faut que j'atteigne un certain niveau, un certain stade dans le jeu pour que le DLC s'enclenche en quelque sorte, pour que vraiment je puisse y accéder.
Donc on va aller au Prime Road et puis on va s'arrêter là pour cette petite épisode. Donc voilà, ça aura été un épisode un peu présentation. Vous aurez vu quelques trucs. Et donc le prochain épisode, donc la partie 2, ce sera vraiment plus du fight. Parce qu'on va faire les quêtes du coup du paladin. Donc essayer de passer apprenti, on verra bien. Donc le Prime Road qui est très très beau, vous voyez. Donc là je passe la cinématique, désolé. Mais je déteste laisser les cinématiques. Voilà. Et donc voilà. Donc le petit Prime Road. En colère dedans, il y a des monstres pour les tuer. Et dedans, il y a un monstre soi-disant mythique, le protecteur de Cassetto, c'est Dormagon. D'où on aura toute une quête avec lui, donc à la saga Lunares 1, je crois, ou 2. Donc voilà. Donc là, bon, par contre, je vais sauter le paragraphe. Hein. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc dedans, vous pouvez vraiment tuer des monstres. Et par contre, il vaut mieux éviter d'embêter le Dormagon à notre niveau. Parce que c'est très compliqué de le battre. Hein. Il peut vous tout-shot. Donc c'est très fort à notre niveau. Donc, bah oui, est-ce qu'il y a de la montre en coin? Bah bien sûr que oui. Il y a forcément des monstres. Hein. Ça c'est... Voilà. Donc là, le Dormagon. Donc voilà. Donc de toute façon, il dort toujours. Donc vous inquiétez pas, il va pas vous tourner après. Par contre, si vous le faites juste un dégât, bah là, ça va chauffer pour vous. Donc, encore une autre petite bonus de liesse. Donc voilà. C'est tout pour cette partie 1 de l'épisode 6 de Fantasy Life. Voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était XLTF. See à tout le monde. Bye bye.